Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Ce 20 mars marquait la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Ici, en Côte d'Ivoire, l'attention est portée sur le brossage régulier des dents. Une campagne de sensibilisation a été lancée à cet effet. Aurélia Droukoula, Delphine Gla. C'est par un brossage de masse des enfants et de certaines personnalités que le temps a été donné pour marquer la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire en Côte d'Ivoire. Une journée pour sensibiliser les populations sur les gestes simples à adopter afin d'éviter les caries et autres maladies bucco-dentaires. Les caries et les pathologies bucco-dentaires affectent grandement la santé générale. Des mesures abordables comme le brossage des dents permettront d'éviter ces maladies. Car il faut bien prendre conscience que la bouche n'est pas en dehors du corps. Cette année marque 10 ans de partenariat avec la Fédération dentaire internationale, dont nos actions conjointes ont déjà permis de sensibiliser des milliers d'enfants en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, l'accent est mis sur la sensibilisation chez les enfants et les jeunes, car selon les acteurs du secteur, les enfants de 0 à 12 ans sont les plus touchés par les caries. C'est en ce sens que le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette journée vient pour accompagner les actions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte contre les maladies bucco-dentaires. Nous avons eu l'honneur de recevoir le président de la Fédération dentaire internationale, Patrick Esco, à Abidjan. Une présence ici qui va donner un impact à nos actions que nous menons pour que nos gouvernants puissent effectivement nous accompagner chaque année. En Côte d'Ivoire, la prévalence nationale des caries, qui était de 59,8% en 2012, est passée à 10% en 2015, un taux en baisse qui a besoin d'être amélioré selon les organisateurs. Notons que cette journée vise à toucher près de 250 000 enfants. La tuberculose affecte plus d'un. Elle sévit également dans le milieu des transporteurs. Ceux-ci sont invités à briser la chaîne de prolifération de cette maladie. Malika Koulibaly. Youssouf est transporteur. Aujourd'hui, il marque une pause. Une pause de 2 heures pour prendre part ici au PNLT, le programme national de lutte contre la tuberculose, à une séance de sensibilisation initiée par Alliance Côte d'Ivoire. Sensibilisation dont le but est de faire des transporteurs des performateurs pour briser la chaîne de prolifération de la tuberculose. Aujourd'hui, beaucoup de transporteurs, surtout pour les longues distances, disposent de grands cars, des cars dits climatisés, avec fermeture complète, de telle sorte que s'il y a un malade parmi les passagers qui tousse le bacille de Koch, qui est le microbe qui transporte la maladie, reste en condensation dans le car. Et cela participe à la transmission de la maladie dans cette population qui voyage. Et donc, c'est pour donner ces informations pour que les transporteurs soient attentifs à tous ceux qui toussent. Chaque année, ce sont 20 000 nouveaux cas de tuberculose qui sont dépistés en Côte d'Ivoire selon le PNLT. Et le milieu du transport est une forte zone à risque. Comme Youssouf, ce sont 24 autres transporteurs qui sont mis en mission aujourd'hui. Là, nous va droit au cœur pour que nous puissions à notre tour relayer l'information pour que, au moins, au maximum, cette frange de la population qui circule au moins dans le transport, nous toujours soit informés au maximum. Rappelons que quelques mois avant cette séance d'information des transporteurs, Alliance Côte d'Ivoire les avait déjà sollicités. Il s'agissait cette fois de campagnes de sensibilisation à l'aide d'autocollants porteurs de messages. Ce 20 mars était aussi dédié à la francophonie. Les festivités marquant cette journée se sont tenues au Palais de la Culture à Trècheville. Invité du moment, Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, a également pris part à cette cérémonie. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, est revenu sur l'importance de la langue française parlée par 220 millions de personnes dans le monde. Quelle est l'histoire de la Journée internationale de la francophonie? Quel est son intérêt et comment mieux vulgariser les idées de la francophonie? Franck Quadio nous donne des réponses. Un monde uni autour des mêmes valeurs sociales,
de modèles économiques favorables à l'interaction entre les peuples. C'est en filigrane l'approche que veut établir la francophonie, l'ensemble des personnes et institutions utilisant le français comme langue fédératrice avec le reste du monde. La francophonie, parlons-en, ou du moins son instrument, le français, qui selon l'Organisation internationale de la francophonie OIF est la 5e langue la plus parlée dans le monde en 2014, avec 274 millions de locuteurs, soit 4% de la population mondiale. Une donnée en nette évolution si on en croit le dernier rapport de l'OIF qui en 2015 a estimé le nombre de francophones dans le monde à 284 millions de locuteurs. Francophonie, le terme, notons-le, germe dès 1880. Onésime Reclus l'invente pratiquement dans une pure approche de géographe relayée en 1962 par la conscience francophone développée par les événements d'après-Seconde Guerre mondiale et popularisée par des hommes politiques tels Léopold Sédar Senghor. Il y a un monde des hommes, il y a un monde des femmes et il y a un monde des enfants. Il y a un langage qui tient à l'initiation, mais il y a aussi une différence de style. Au point de devenir, depuis la déclaration de Montréal en 2007, l'expression d'une certaine exception culturelle. En résumé, la francophonie, idéologie, concept ou encore idée reste la marque de la spécificité de la langue française face par exemple à une langue anglaise plus que présente. Le défi aujourd'hui, c'est la vulgarisation de la langue par les moyens et méthodes du moment. Et pourquoi pas avec le numérique, thème d'ailleurs choisi pour 2017, une invite au réseautage comme l'indique si bien Michael Jean, la secrétaire générale de l'OIF, illustrant le slogan de cette année « J'aime, je partage mon 20 mars ». Plaçons cette journée internationale de la francophonie sous le signe du partage. Partage de ce que l'on aime, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce qui nourrit nos convictions et nos engagements. Affichons-nous sur les réseaux sociaux, sur la plateforme « J'aime, je partage mon 20 mars ». L'Africa CEO Forum a démarré hier. Cette 5e édition devrait permettre de jeter les bases économiques d'une Afrique qui gagne du volume dans les affaires. Noël Gnagno est notre envoyé spécial à Genève. L'Africa CEO édition 2017, c'est parti pour 48 heures ici à Genève au International Hotel. Les privés et financiers africains qui ont pignon sur rue, venus des 4 coins du continent, veulent faire mentir ceux qui croient à tort ou à raison que l'Afrique ne peut pas décoller économiquement. Parce qu'après 15 ans de croissance économique, rien ne bouge. Faut-il donc repenser tout l'arsenal économique occidental et le réconcilier avec le génie africain? D'où le thème de cette 5e édition du Africa CEO, réinventer le modèle et non un modèle africain des affaires. Un thème qui fait polémique. Donc on n'a pas à réinventer un nouveau business model, il y a des principes simples de base qu'on doit mieux faire, c'est optimiser nos actions sur des domaines précis. Pour Jean-Marie Aka, patron des patrons ivoiriens, la seule exigence pour le décollage des affaires en Afrique, c'est la consolidation de la gouvernance. Je dirais la condition de départ, la condition sine qua non pour la mise en place de modèles économiques performants en Afrique est la consolidation de la bonne gouvernance. Consolidation de la bonne gouvernance, cela veut dire concrètement consolidation du droit dans les pays africains, amélioration de l'environnement des affaires dans les pays africains. Le millier de participants a jusqu'à ce mardi pour trouver la réponse juste et donner ainsi les moyens à l'Afrique d'explorer tout son potentiel multidimensionnel. Avant cette ultime étape, les CEO 2017 seront connus ce soir au cours du traditionnel gala du Africa CEO Forum. À l'étranger, le président centrafricain a conclu sa tournée internationale par une visite de travail à Paris. Faustin Archange Touadéra a rencontré le président François Hollande hier au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire à Bambari, dans le centre du pays, mais aussi le processus de consolidation de l'armée centrafricaine, la lutte contre l'impunité et l'aide au développement.
L'arrestation par des policiers chiliens de 9 citoyens boliviens est à l'origine d'une vive tension entre les pays voisins. 2 militaires et 7 douaniers boliviens ont été arrêtés par des policiers chiliens à la frontière entre la Bolivie et le Chili. Pour la présidente chilienne Michelle Bachelet, les 7 fonctionnaires s'apprêtaient à voler des camions de marchandises du côté chilien de la frontière. La situation sécuritaire malienne reste préoccupante en dépit des moyens déployés selon l'ONU. 70 casques bleus ont perdu la vie depuis 2013. Le processus de paix est loin d'être achevé malgré l'accord de 2015 entre Bamako et l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord du pays. Herman Guivet. Déployée depuis juillet 2013, la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, est la force de maintien de la paix onusienne, la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie courant 1993-1995. Les victimes dans les rangs des casques bleus de la MINUSMA en dénombrent 70 depuis le début de l'opération. Un lourd tribut en vie humaine payé par la mission des Nations Unies pour faire revenir la paix dans un pays qui subit des agressions intempestives de groupes armés. Malgré l'accord de mai-juin 2015 entre Bamako et les groupes qui le soutiennent et l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord du pays, le processus de paix est loin d'être achevé. D'abord, dans le nord, la situation reste préoccupante et nous sommes beaucoup trop fréquemment attaqués par les groupes armés non signataires, terroristes pour les appeler par leur nom, que d'ailleurs cette insécurité s'est déplacée progressivement plus vers le sud, en tout cas vers le centre du pays. Nous opérons dans des milieux dans lesquels opèrent des terroristes, il faut donc se prémunir par tous les moyens possibles, mais notre vocation première n'est pas celle-là. Le Mali, c'est 1 241 238 km², un vaste territoire dont plusieurs zones échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et des Nations Unies. Arrivé vendredi dernier dans la soirée à Bamako, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, s'exprimait après un entretien avec le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, à quelques jours de la fin de ses fonctions. Il doit être remplacé en avril par son compatriote français, Jean-Pierre Lacroix. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes. Merci.